Alors, après avoir vu la construction des réels par moyen des coupures de Dedekind à la capsule précédente, je veux vous rassurer que les nombres réels n'ont pas changé de ce que vous connaissiez avant la capsule précédente. C'est-à-dire qu'on les manipule de la même manière qu'on les manipulait auparavant. C'était juste pour vous montrer que ça exige une construction rigoureuse. Quand on fait des maths, on fait des choses de manière rigoureuse. Alors, c'est comme ça, avec des coupures de Dedekind, ou si vous regardez la construction de Cantor avec les suites de Cauchy de rationnel, qu'on arrive à définir le concept d'un nombre réel. Donc, maintenant, vous avez acquis ça, on continue. Vous savez ce sont quoi des réels, on va continuer de les utiliser comme on les a toujours utilisés. Alors, dans cette capsule 6 ici, je vais souligner quelques propriétés intéressantes que possède le corps des nombres réels. Et puis, ça va être des propriétés qu'on va utiliser tout au long du semestre. Alors, au théorème 1.22, j'avais construit les réels, puis j'avais souligné que c'était un corps qui possédait la propriété du suprémum. Alors, la première proposition qu'on fait ici aujourd'hui, c'est de dire que ce corps-là possède aussi la propriété de l'infimum. C'est-à-dire que si je prends n'importe quel sous-ensemble non vide de R qui est borné inférieurement, cet ensemble-là possède un infimum dans R. Alors, l'idée générale, ici, je ne donne pas tous les détails, mais voici la droite réelle en noir, et supposons que j'ai un ensemble F ici qui est borné inférieurement. Okay? Donc, il y a des bornes inférieures. Alors, ce que je fais, c'est que je vais montrer qu'il existe un infimum pour cet ensemble-là. Alors, ce que je fais, c'est que je vais construire ce que j'appelle Fm ou F-. C'est la réflexion de l'ensemble F à travers 0. C'est ce que j'ai en vert ici. Donc, je regarde tous les x réels tels que moins x appartient à F. Parce que F était borné inférieurement, c'est facile à montrer que Fm est borné supérieurement. Donc, puisque c'est borné supérieurement, le suprémum de Fm existe. Ça, c'est par le fait que les réels possèdent la propriété du suprémum. Donc, tout sous-ensemble borné supérieurement possède un suprémum. Ensuite, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est montrer que le nombre moins alpha devient l'infimum de f. Donc, on le construit comme ça. Alors, ça, c'est l'idée générale. Essayez de mettre de l'ordre là-dedans puis rendre ça rigoureux comme exercice. Ce que je veux faire maintenant, c'est démontrer ce théorème ici avec vous. Ça, c'est une propriété très, très importante. On va l'utiliser à plusieurs reprises. On dit que R est ce qu'on appelle un corps archimédien. Un corps archimédien, c'est un corps qui satisfait la propriété suivante. Si je prends deux nombres réels, dont x strictement positif, alors il existe toujours un multiple entier positif de ce x-là qui va être plus grand que y. OK? Alors, intuitivement, on le voit dans notre tête, mais encore une fois, ça demande ici une démonstration. Alors, premièrement, on fait la remarque que si jamais le y était plus petit ou égal à 0, on n'a qu'à prendre n égale à 1. On n'a qu'à prendre... Hein? Parce que dans ce cas-là, si y est négatif, puis x est positif, ben 1 fois x, c'est positif, puis y est négatif, donc on a clairement cette relation ici. OK? Donc ça traite ce cas spécial ici. Alors maintenant, on va donc supposer que y est strictement positif, et on va y aller par contradiction. On va supposer, et supposons que nx est plus petit ou égal à y pour tout entier n.
OK? Puis on va arriver à montrer que ça amène à une contradiction, ceci. OK? Alors, Y est donc une borne supérieure de l'ensemble que je vais appeler F, tous les multiples entiers de X. Hein? Donc, si Y est plus grand ou égal à tous les entiers multiples de X, alors l'ensemble qui contient tous les entiers multiples de X a Y comme borne supérieure. Alors, puisque R satisfait à la propriété du suprémum, bêta égale suprémum de F existe. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer bêta moins x. Bêta moins x, ça va être parce que x est positif, c'est plus petit que bêta. Donc, bêta moins x ne peut pas être une borne supérieure de f parce que c'est plus petit que bêta. Puis bêta, c'est la plus petite borne supérieure de f. Donc, puisque bêta moins x est plus petit que bêta, il existe donc un élément de f que j'appellerai n étoile x pour n étoile entier positif tel que n étoile x est plus grand que bêta moins x. Autrement, ben, bêta moins x serait une borne supérieure de f plus petite que bêta, okay? Ce qui est impossible parce que bêta, c'est la plus petite borne supérieure. OK? Alors, je vais prendre ceci, puis je vais le réécrire. Ça implique que n étoile x plus x est plus grand que bêta, ou si je veux, n étoile plus 1 x est plus grand que bêta. Mais ça, là, ça appartient à f. Hein, parce que f, c'est tous les entiers multiples de x, puis ça, c'est un entier. Donc, ça, c'est un entier multiple de x. Hein? Donc, ça appartient à f, car n étoile plus 1, c'est un entier. Donc, ceci, ça contredit le fait que bêta serait une borne supérieure pour f. Donc, ce qui contredit le fait que bêta est une borne supérieure de f. Donc, l'hypothèse qu'on a posée ici nous mène à une contradiction. Donc, cette hypothèse-là doit être fausse. OK? Donc, ça veut donc dire qu'il existe un entier n tel que nx est plus grand que y. Ça, c'est la négation de cet énoncé ici. OK? Alors, donc, R est un corps archimédien. Ça, je vais monter ça ici. Donc, l'exemple. Montrer, donc je construis un ensemble ici, F. F, c'est l'ensemble de tous les nombres réels de la forme 8n carré moins 1 sur n carré, où n est un entier positif. Alors, je vais avoir 8 moins 1, 7 sur 1. Donc, j'ai 7 ici
Alors, si je regarde, juste pour vous donner une idée, là, f égale, donc j'ai 7. Ensuite, pour n égale à 2, j'ai 32 moins 1, j'ai 31 sur 4. Ensuite, pour n égale 3, j'ai 72, j'ai 71 sur 9, ainsi de suite. Ça, c'est l'ensemble f. On veut montrer que le suprêmum de f est 8 et puis que l'infimum de f est 7. Okay? Alors, on va commencer par montrer d'abord que l'infimum est 7. Montrons que l'infimum de f égale à 7. D'abord, c'est clair que ça, c'est plus grand que 7, hein, parce que 7 fois 4, c'est 28. Donc, le numérateur est 31, qui est plus grand que 28. La même chose comme ceci, hein, 9 fois 7, ça fait 72. Je me suis trompé ici. 69 fois 8, ça fait 72 moins 71 sur 9. Oui, c'est ça. 9 fois 7, c'est 63. Pardon, je me suis trompé. Donc, 9 fois 7, c'est 63. Donc, ça, c'est plus grand que 7. Alors, tous les éléments ici sont plus grands que 7. OK? Donc, j'ai 7. Et puis, tous les éléments ici là, que j'ai par après ici sont plus grands que 7. Alors, montrons d'abord que l'infimum est égal à 7. Il faut montrer que 7 est la plus petite borne inférieure de f. Bon, d'abord, si n est un entier positif, alors n est plus grand ou égal à 1, ce qui veut dire que son carré est plus grand ou égal à 1 au carré. N carré, je peux l'écrire comme 8n carré moins 7n carré. Hein, donc, tout ce que j'ai fait ici, j'ai pris le n carré, puis je l'écris comme 8n carré moins 7n carré. Je continue, ça implique que 8n carré moins 1 est plus grand ou égal à 7n carré. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai mis ça ce côté ici, puis j'ai mis ça de l'autre côté. Et je divise par n carré. 8n carré moins 1 sur n carré est plus grand ou égal à 7. Hein? Donc, 7 est une borne inférieure de f. Tous les éléments de f sont plus grands ou égal à 7. Donc, 7 est une borne inférieure de f. Okay? Alors, par la proposition 1.23, l'infimum de f existe. Dans R. Alors, on va supposer que cet infimum-là n'est pas 7. Puis on va arriver à une contradiction. Puisque 7 est une borne inférieure, qu'on vient de montrer, alors, il faut que l'infimum de f, que je vais appeler bêta, il faut qu'il soit plus grand que 7. Donc, l'hypothèse que l'infimum n'est pas la plus grande borne inférieure, ça veut dire que l'infimum va être plus grand que cette borne inférieure-là. OK? Alors, ça veut donc dire que pour tout x appartient à f, x est plus grand ou égal à bêta, qui est plus grand que 7. Mais,
on sait que 7 appartient à F. Hein, il est ici, là. Hein, donc, j'ai la contradiction 7 est plus grand que 7. Donc, ça, c'est une contradiction. Donc, contradiction. Donc, l'infimum égale à 7. Donc, on a montré cette première partie ici. Là, on va montrer que le suprémum de f égale à 8. Puis pour ce faire, on va utiliser le fait que les réels sont un corps archimédien. Alors, on va faire la chose suivante. Donc, montrons maintenant que le sup de f égale à 8. Bon, d'abord, « 0 égale à 8n carré moins 8n carré », puis 0 est plus petit que 1, qui est la même chose que dire 8n carré moins 1 est plus petit que 8n carré, qui est la même chose que dire 8n carré moins 1 sur n carré est plus petit que 8. Ça, c'est vrai pour tout n entier. Alors, ce que j'ai montré ici, c'est que tous les éléments de f sont plus petits que 8. Juste en manipulant là, des expressions simples ici. Bien choisi, ces expressions-là, pour arriver au résultat que je voulais ici. Donc, 8 est une bande supérieure de f. Par la propriété du suprémum, sup de f existe. Puis on va supposer que ce sup-là est différent de 8. Donc, puisque 8 est une bande supérieure, c'est ce qu'on vient de montrer ici, bien, il faut que le sup de f soit plus petit que 8. Donc, puisque 8 est une bande supérieure de f, on doit avoir bêta égale sup de f plus petit que 8, ce qui implique que 8 moins bêta est strictement positif. Hein? Donc, si je prends le fait que bêta est strictement inférieur à 8, mais 8 moins bêta va être strictement positif. Donc, puisque R est archimédien, il existe un entier positif n étoile tel que n étoile fois 8 moins bêta est plus grand que 1. Alors, ce que j'ai fait ici, j'ai utilisé, dans ce théorème ici, j'ai utilisé 8 moins bêta comme x, puis y comme 1. Okay, donc, c'est ce que j'ai ici là, comme conclusion. Ce qui implique donc que si je multiplie ça les deux côtés par n étoile, OK, puis n étoile, ben, il est plus grand ou égal à 1. Donc, n étoile au carré fois 8 moins bêta est plus grand que 1. Ensuite, que je vais faire, je vais diviser par
n étoiles carré des deux côtés. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais avoir 8 fois n étoiles au carré moins n étoiles au carré bêta est plus grand que 1, ce qui implique, en mettant ceci de ce côté-là de l'équation, oh, pardon, ceci de ce côté-là de l'inégalité, puis ceci de l'autre côté de l'inégalité, que je vais avoir 8 n étoiles au carré moins 1 sur n étoiles au carré plus petit que bêta. Puis ça contredit. C'est une contradiction parce que ça appartient à f. C'est un élément de l'ensemble f. Donc, j'ai trouvé un élément de l'ensemble f. OK? Excusez, c'est pas plus petit, c'est plus grand ici. J'ai trouvé un élément de l'ensemble f qui est plus grand que bêta. Puis bêta, c'est supposé d'être une bande supérieure. Donc, ça, c'est une contradiction. Donc, l'hypothèse qu'on avait faite ici, supposant que suprêmum de f n'est pas égal à 8, nous mène à une contradiction. Donc, le suprêmum de f doit être égal à 8. Bon, donc, je termine avec deux petites propositions. J'en ferai pas, pas une proposition, pas deux propositions, une proposition et une définition. Proposition, pour tout nombre réel, il existe un et un seul entier n tel que x est entre n et n plus 1 avec l'égalité potentielle sur ce côté-là. OK, donc cet entier-là, on appelle ça la partie entière de x, puis on le dénote avec des crochets carrés comme ceci. Donc, x est toujours plus grand ou égal à sa partie entière, puis plus petit que sa partie entière plus 1. Donc, par exemple, la partie entière de pi, c'est 3. La partie entière de 2.3, c'est quoi? C'est 2. La partie entière de racine de 2, c'est 1. Et puis, par exemple, la partie entière de moins 1.4, c'est moins 2. OK? Alors, on aura l'occasion de servir de ce concept de partie entière-là à la prochaine capsule. Donc, voilà ce qui termine ce que je voulais vous montrer dans cette capsule ici.